L'histoire du développement du Steminence Ultra, c'est une aventure qui a démarré il y a un peu plus de 2 décennies. Quand j'ai commencé à travailler avec une plante aquatique qui s'appelle Aphanizomenon floss aqua, en abrévié APHA. L'APHA est une algue bleue qui pousse à l'état naturel dans le lac Klamath, dans le sud de l'Oregon. Donc j'ai été engagé pour faire des recherches scientifiques sur l'APHA pour mieux comprendre de quelle façon l'APHA fonctionnait sur le corps humain. Donc mon point de départ a été de faire un survol des différents bienfaits qui étaient rapportés par les consommateurs de l'APHA à l'époque. Et rapidement, on a pu voir que tous les bienfaits se classifiaient de façon générale en 3 catégories. Des effets sur le système immunitaire, des effets sur le processus inflammatoire dans le corps et des effets sur le système nerveux. Une bonne partie des consommateurs d'APHA rapportaient une augmentation de la capacité à se concentrer, une sensation d'énergie mentale, une élévation de l'humeur, un sentiment de bien-être qui pouvait même parfois aller jusqu'à l'élimination de la dépression. Donc, on a commencé nos recherches et on a rapidement identifié que l'APHA, en tant qu'algue bleue, contenait donc le pigment bleu qu'on retrouve dans toutes les algues bleues, qui s'appelle la phycocyanine. La phycocyanine est connue, était déjà connue d'ailleurs à l'époque, comme étant une des molécules anti-inflammatoires les plus efficaces qui nous proviennent comme ça du monde des plantes. On a aussi isolé de l'APHA un polysaccharide qui soutient différents aspects du système immunitaire et on a découvert que l'APHA était une source de phényléthylamine, le PEA, qui est une molécule naturelle que le cerveau sécrète lorsque on se sent bien, lorsqu'on se sent heureux, satisfait. C'est une molécule qui, donc beaucoup de recherches au niveau de la littérature scientifique ont relié cette molécule au système nerveux affectif, si je puis dire. Donc de découvrir que l'APHA contenait du PEA expliquait vraiment tous ces bienfaits que les gens avaient rapportés au fil des années. Mais pendant qu'on faisait ces recherches-là, plusieurs personnes ont rapporté des bienfaits qu'on n'arrivait pas à expliquer sur la base de ces molécules. Des bienfaits qui étaient impressionnants non seulement du point de vue de leur étendue, c'est-à-dire de la magnitude des bienfaits, mais surtout l'étendue en termes de la grande variété des bienfaits que les gens rapportaient. Donc d'un point de vue scientifique, la grande question était qu'est-ce que cette plante peut faire au niveau du corps humain pour entraîner comme ça une telle variété de bienfaits, des bienfaits qui touchaient le cœur, le foie, le pancréas, les poumons, la peau, les articulations, la rétine, le système nerveux. Donc, qu'est-ce que cette plante peut bien faire comme ça au niveau du corps humain? Pendant plusieurs années, ça a été un mystère, jusqu'au jour où on a découvert que les cellules souches de la moelle osseuse constituaient le système naturel de réparation du corps humain. Enfin, à l'époque, c'était qu'une idée. C'est une hypothèse qu'on a avancée. On a publié cette hypothèse dans la revue Hypothèse médicale. Et ce qu'on avait derrière la tête quand on a proposé que les cellules souches constituaient le système naturel de réparation du corps humain, c'était que si une plante peut soutenir de cette façon ce système naturel de réparation du corps humain en soutenant le rôle des cellules souches dans le corps, eh bien, on aurait à ce moment-là des bienfaits au niveau du pancréas chez des personnes qui ont des problèmes du pancréas, des bienfaits au niveau du foie chez des personnes qui ont des problèmes au niveau du foie, et pareillement au niveau du cœur, au niveau de différents tissus du corps humain. Et c'est ce qu'on avait avec APHA. On avait des bienfaits comme ça rapportés par différentes personnes qui touchaient différents aspects de la santé humaine. Donc notre question était, et si l'APHA, son mécanisme d'action, c'est de soutenir la libération des cellules souches de la moelle osseuse. On est allé en laboratoire et on a découvert de fait que l'APHA contient une molécule qui est un bloqueur de la L-sélectine, qui est une molécule d'adhésion sur la surface des cellules souches, qui joue un rôle important dans le maintien des cellules souches dans la moelle osseuse. Donc en bloquant cette molécule, on déclenche la libération de cellules souches de la moelle osseuse. Maintenant, après avoir fait cette découverte, c'était évident pour nous, enfin pour le docteur Jensen et moi, que si les cellules souches sont de fait le système naturel de réparation du corps humain, il est difficile à croire qu'il y aurait une seule plante comme ça dans la nature qui aurait un effet au niveau des cellules souches. Il devait y en avoir d'autres. Donc on s'est posé la question, quelles sont les plantes connues dans le monde de la médecine naturelle, si je peux dire, connues pour être associées à une grande variété de bienfaits, avec l'hypothèse que le mécanisme d'action derrière ces plantes était peut-être aussi un effet au niveau des cellules souches. Donc on a étudié plusieurs de ces plantes, on en a découvert plusieurs, mais une entre ces différentes plantes qui avait un effet comme ça sur la libération des cellules souches de la moelle osseuse. Et c'est une algue brune marine qui s'appelle Undaria pinnatifida, aussi connue en médecine japonaise comme étant le wakame. Donc le polysaccharide de cette algue marine s'appelle du fucoïdan ou du fucoïdane, et le fucoïdane
de Hondaria, eh bien, en laboratoire, on a pu voir que ce fucoïdane libérait des cellules souches de la moelle osseuse de façon à ce que la consommation de ce fucoïdane au fil du temps augmentait le nombre de cellules souches basales au niveau de la circulation sanguine. Et ensuite, Cyril donc, a continué ses investigations et a découvert que un extrait de la spiruline augmentait aussi le nombre de cellules souches en circulation. C'est une découverte qui a été faite pendant le développement du C-Active, qui est une concentration de la phycocyanine. À travers ce processus de concentration, on a découvert qu'il y avait un autre ingrédient, un ingrédient jaune qu'on retrouve dans la spiruline. On ne sait pas aujourd'hui quelle est vraiment l'identité de ce composé. On l'a appelé mésenchyme. Et ce composé, lorsqu'on le donne à différentes personnes, on peut mesurer au niveau du sang une augmentation de la concentration du facteur de croissance des granulocytes, qui est un composé bien connu qui entraîne la libération des cellules souches de la moelle osseuse. On a donc dans le système NS Ultra, donc 3 composés naturels qui libèrent les cellules souches de la moelle osseuse à travers 3 mécanismes d'action différents, ce qui veut dire qu'on a une synergie ici extrêmement intéressante. La consommation du système NS Ultra entraîne la libération de cellules souches de la moelle osseuse et une augmentation du nombre de cellules souches en circulation qui peut aller n'importe où entre 4 et 10 millions de cellules souches nouvelles en circulation. Donc le système NS Ultra est aujourd'hui le meilleur produit pour vraiment soutenir la libération naturelle des cellules souches de la moelle osseuse.